bonjour mes chers amis Balance et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental pour le mois de mars. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance, mais c'est des milliers de kilomètres qui vous séparent. Ça peut aussi parler aux personnes qui ont des vues sur quelqu'un, par exemple. Et par la suite, je fais un deuxième tirage qui est un tirage plutôt émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que. Ça peut être un peu une suite de ce tirage, puisque c'est vous et les autres, vos émotions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il peut y avoir quelquefois des blocages et quels sont les messages de l'oracle. Allez, on commence. N'oubliez pas, juste une chose encore, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, vous prenez seulement si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à laisser à côté. On va aller voir tout ça. Alors, quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci? Magnifique, nous avons l'univers ou plutôt le monde. Donc on nous parle de prendre sa place, d'être bien, d'être accompli, d'arriver au terme, d'arriver là où on souhaite arriver dans la vie. On peut nous parler, cette carte peut nous parler aussi de voyage, de rencontres avec des gens venus d'autres horizons, puisque c'est le monde, donc on rencontre du monde, on a cette ouverture d'esprit. Magnifique. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? On a le 3 de denier. Magnifique, on a un partenaire qui est prêt à construire, à lever les manches et à lever les manches. Pardon, pourquoi j'ai dit manches, je ne sais pas. À lever les manches et à construire. Il est prêt à apprendre, à découvrir d'autres choses, il ou elle. Alors construire avec vous et d'autres personnes. En tout cas, il est prêt à faire des choses magnifiques. Quel est votre état d'esprit à vous? Waouh, regardez-moi ça. Ici, c'est le sultan, donc c'est-à-dire l'énergie 4, c'est-à-dire l'empereur. Ben vous, dans votre état d'esprit, vous mettez de l'ordre dans les choses, vous avez envie de poser des bases solides. On est dans une énergie du 4, 4 pieds de chaise, 4 pieds de table. On est dans la stabilité. Donc vous, votre état d'esprit, c'est cette stabilité-là, c'est cette rigueur, c'est cette méthode qu'a l'empereur, c'est se poser, calme, poser bien. Alors bien sûr, l'empereur, le défaut de l'empereur, il peut être un peu autoritaire, mais voilà, il y a une position, en tout cas, bien posée, une belle assise. C'est magnifique, entre quelqu'un, un partenaire qui veut construire et vous qui avez des bases solides, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous devez dépasser? On a le 9 de coupe. Ok, alors écoutez, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est le succès, c'est quand on a ce qu'on a envie, c'est quand on a fait ce chemin qu'on a trouvé le bonheur. Donc ce qui est à dépasser, c'est quoi? Votre défi, c'est votre bonheur, tout simplement, votre bonheur. Votre défi, c'est d'être heureux, que chacun ait son propre bonheur dans sa vie. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, mais en tout cas, si c'est ça le défi, je le trouve sympa. Excusez-moi, c'est les vœux exaucés, c'est l'accomplissement, encore une fois, ici on parle d'accomplissement, mais le 9 de coupe nous parle aussi de cet accomplissement, donc le 9 de coupe, si on continue, nous amène au 10, le 10 de coupe c'est la famille, c'est agrandir la famille, c'est toutes ces choses-là, donc voilà. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, dans ce qui va vous aider, vous savez, le roi d'épée, il est intelligent, il est réfléchi, il maîtrise le mental, il maîtrise sa parole, il parle, voilà. Et puis, on est dans on est dans l'élément air, vous êtes un signe d'air, donc on est totalement dans votre élément. Le roi des épées, comme je vous dis, c'est celui qui maîtrise tout ce qui va être de la parole et de la pensée. Donc, en tant que roi, enfin, on vous dit aussi en conseil, c'est de maîtriser peut-être vos mots, maîtriser vos, comment dirais-je, réfléchir, poser les choses, soyez, voilà. Mais j'ai pas peur parce que franchement, quand on voit ça, alors c'est vrai que le roi, encore une fois, le roi d'épée peut être aussi un peu autoritaire, mais il est assez exigeant. On vous dit de faire preuve de stratégie. Donc quand on dit stratégie, c'est vrai, ça semble des fois un peu négatif, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les choses intelligemment. Soyez
oui, comment vous dire? Oui, je trouve pas d'autres mots, hein, c'est être un peu stratège. Voilà. Ce qu'il faudrait pas faire, ou ce à quoi faudrait faire attention. Ok, on a un as de coupe ici, c'est magnifique, très belle, mais très beau, dites-moi. Pour l'instant, il est magnifiquement équilibré, votre tirage, hein. C'est beau, ça, c'est vraiment superbe. Là, vraiment, pour le coup, hein, pour le coup, je ne sais même pas ce que je peux dire, mais c'est génial. Alors, cet as de coupe, il vous dit quand même de faire attention à une chose, puisque vous voyez ici, avec notre roi d'épée, on peut rester quand même dans le mental. Hein. On est, vous savez, le roi d'épée, comme je vous dis, il maîtrise son mental, donc il est très dans, il mentalise tout. Hein. C'est tac, tac, c'est très, comment vous dire. Et en plus, vous avez cette énergie du 4, hein, qui est aussi très méthodique, très posée, très terre à terre, hein, quand même. Ici, cet as de coupe, dans ce à quoi vous devriez faire attention, c'est de ne pas écouter votre émotionnel. Parce que ici, même si, vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous avez, par rapport à, ici, ce 9 de coupe, hein, le 9 de coupe, on est dans l'émotionnel. Donc, on est la recherche de cette stabilité émotionnelle. Enfin, pas la recherche, on est dans le fait de garder cette stabilité émotionnelle, cet amour, ce bonheur, mais on est dans l'émotionnel, dans l'amour et dans tout ça. Et l'as de coupe vient quand même vous dire... ne vous, comment vous dire, écoutez quand même, ne pas étouffer, il ne faudrait pas étouffer vos émotions ou votre ressenti, votre amour, enfin ce qui est dans votre cœur, n'allez pas étouffer cela. En tout cas, faites attention à ça, ne refoulez pas non plus vos émotions. Parce que on vous dit ici justement avec un as de coupe, c'est comme un nouvel amour naissant. Maintenant, je peux comprendre quand même, parce que ça fait, alors je parle pas des tirages que je fais sur mes vidéos, mais ça fait quand même pas mal de temps que je fais des tirages, et j'ai quand même pu constater quand même que chez les balances, il y a eu quand même au niveau émotionnel, hein, au niveau sentimental, pas mal de souffrances, hein, pas mal de choses pas drôles, hein, on va dire, hein, avec toujours beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup oui, d'espoir que les choses se mettent en place, et puis que finalement ben, l'autre nous lâche tout bêtement, ou j'ai envie de dire nous lâche lâchement. Quand je dis l'autre, ça peut être un homme ou une femme, mais avec vraiment pas mal de déboires essuyés, pas mal de situations difficiles, avec beaucoup de souffrance au niveau du cœur. Donc vous pourriez quand même avoir envie un peu de vous couper de ça, et on vous dit de ne pas le faire, parce que si vous êtes en relation depuis un moment, ou bien si c'est une nouvelle histoire, en tout cas, ne le faites pas. Hein. N'oubliez pas qu'il y a quand même du bonheur dans votre vie, et soyez-en conscients. Allez, quel est comment dirais-je, pas l'état d'esprit, ah bien, alors attendez, là j'ai un double quelle est l'intention du partenaire? Pardon, excusez-moi. Alors ici, nous avons la papesse. Alors, la partenaire ici avec la papesse, alors on peut parler de plusieurs choses avec la papesse. La papesse peut nous parler d'un projet en gestation. Donc, qui dit gestation peut parler de grossesse. Donc, si c'est une partenaire, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de grossesse. Ça peut être vous aussi, en tant qu'homme, vous aimeriez bien avoir un enfant. Ça peut être ça. Maintenant, la papesse, elle peut aussi cacher des choses. La papesse peut nous parler aussi de dévoiler une situation. La papesse, elle est aussi très intuitive. Hein, elle est très liée à son intuition et à son ressenti. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a soit envie, hein, puisqu'il y a la construction ici, a envie de construire, a envie de mettre en avant un projet qui est en gestation. Moi, je trouve plutôt pas mal. Et vous? Ben vous avez l'arcane 13, vous avez envie de laisser mourir certaines choses pour aller de l'avant. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'en terminer avec des choses, que ça passe à côté, ça se termine, et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'être cette chenille qui devient papillon, de renaître de vos centres, de laisser partir ce qui ne va pas ou ne va plus.
Alors, c'est pas négatif en soi, puisque ici, vous avez cette carte qui nous dit quand même que, paf, hein, vous êtes bien posé. Je ne pense pas que ça indique que vous avez envie de quitter l'autre. Maintenant, ça, c'est vous qui savez. Mais peut-être vous avez envie d'en finir justement avec des choses, comme je vous disais tout à l'heure, des choses que vous avez peut-être pu vivre dans le passé. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle quand même de ce repos, hein, de se reposer, de se poser, se reposer, de se poser les bonnes questions, de prendre ce temps, hein, c'est le repos du guerrier. Hein. Bien sûr, il suit quoi? Il suit quelle carte? Bien entendu, le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui est la blessure. Donc, moi j'ai l'impression, on va quand même voir la suite, hein, parce que vous avez quand même des très belles cartes. Hein. Ce 4 d'épée n'est pas négatif. On est encore sur une énergie du 4, hein, de la stabilité. Et là, c'est la stabilité mentale. Le 4 d'épée nous dit ceci, nous dit, on laisse les épées. Hein, vous voyez, les épées, elles sont là. On laisse les épées, on pose les épées, hein, on pose le mental, et on se repose dans son cœur. On se repose, on se connecte à son cœur, à son âme, pour trouver en soi ce point d'ancrage, c'est ce lieu où on se sent bien. Ça peut être aussi un peu l'enfant intérieur aussi, mais on cherche cet endroit où on se sent bien pour pouvoir à nouveau se régénérer, pour pouvoir passer à autre chose après, hein, pour pouvoir revenir régénéré, guéri, bien, posé. Mais on pose le mental, hein, cette carte nous dit ça. Donc, voilà. Allez, on va aller voir les deux cartes conseils ici. Et nous avons le 10 de denier et nous avons le 6 de denier. Ok, le 10 de denier, je l'aime beaucoup cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, le 10 de denier? Le 10 de denier vous dit, mes chers amis Balance, vous êtes entourés, concrètement parlant, vous êtes entourés de personnes sur qui vous pouvez compter. Vous avez un entourage magnifique, que ce soit un entourage familial, que ce soit un entourage d'amis, que ce soit votre conjoint ou conjointe. Vous êtes magnifiquement bien entouré et vous pouvez compter sur l'aide de ces personnes. Hein. On peut nous parler aussi de patrimoine, on peut nous parler... Alors bien sûr, on est dans les deniers, donc bien entendu, on est dans un domaine matériel. Donc concrètement, dans la matière, vous avez des gens autour de vous. N'oubliez pas que vous avez des gens autour de vous. En fait, on vous dit un peu ça. Et ici, avec le 6 de denier, on vous dit partagez. Partagez, cherchez cet équilibre et cette équité. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, hein, vous avez quelqu'un dans votre vie, et que il y a des choses, peut-être entre l'un et l'autre, où on ne peut pas toujours être complètement en accord avec l'autre, hein, puisque un peut avoir une énergie, l'autre peut avoir une autre énergie. C'est vrai qu'ici, avec cette papesse, on peut aussi nous parler d'un partenaire ou d'une partenaire qui peut-être cache des choses. Hein, d'où peut-être ce 4 d'épée. C'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être. Ou ça peut être ce que vous pensez. Pourquoi je dis ça? Parce que vous en avez tellement souffert hein, ces dernières années que c'est plus fort que vous. Vous avez cette peur. Je sais pas, moi je vous dis ça. Et c'est comme ce rappel de blessure. Et c'est pour ça qu'on dit ici de poser le mental. Vous savez, le mental, il n'est pas toujours, l'ego n'est pas toujours de bons conseils. Parce que le mental, il construit des peurs, il construit des angoisses, il monte des films, hein, il construit tout ce qu'il faut pour souffrir, avoir de la peine et tout ça. Et ici, ce 6 de denier vous dit, mais si vous avez quelque chose qui ne va pas, mais partagez avec l'autre. Partagez votre savoir-faire, partagez, oui, ça peut parler d'argent aussi. C'est vrai que ces deux cartes ici peuvent nous parler ça peut nous parler d'héritage, hein, ça peut nous parler de partage d'un héritage, même si ça n'a pas forcément à voir avec le reste, mais ça peut quand même nous parler aussi de ça. Mais quoi qu'il en soit, partagez peut-être avec les gens qui sont vraiment importants autour de vous, si vous avez des doutes, s'il y a des choses qui vous chicanent, même votre bonheur, peu importe. Mais il dit ici partagez, on parle d'équité. Allez, on va aller voir avec les autres cartes ici, ce qu'on a pour vous. Alors, nous avons ici le tarot des anges qui nous parle du 7 de l'émotion. Donc, on est dans le 7 de coupe. Donc, ici, vous dit, vos anges gardiens vous demandent de ne plus dérober
et de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors on est dans un 7 de coupe, hein. C'est quand on est face à certaines choses, il peut avoir des doutes, c'est vrai. Et vous vous souvenez ici, qu'est-ce que je vous disais? Partagez avec les autres si vous avez des peurs, si vous avez quelque chose. N'ayez pas peur, partagez avec les gens qui pour vous comptent. Ne restez pas dans un sentiment où... Voilà. Alors ici... L'oracle du grand amour, qu'avons-nous? Regardez-moi cette magnifique carte. On nous parle de sensualité. Donc, à quelque part, on peut vous dire, amenez, hein, ici, vous voyez ce bonheur, hein, amenez cette sensualité. Soyez, alors, j'ai pas peur pour vous, mes amis Balance, hein, vous dégagez cette sensualité déjà naturellement. Donc, que vous soyez homme ou femme, hein, vous dégagez cette, vous faites partie de ces signes qui sont attractifs, hein, qui sont attirants, qui attirent toujours les autres, parce que vous avez cette... Ah, vous êtes la balance c'est la justice, c'est cet équilibre, hein. Voilà, même si des fois vous ne savez pas trop si vous allez dans un sens ou dans un autre, peu importe. Mais voilà, la sensualité. Donc, voilà. Le message ici de la puissance du cœur pour vous nous parle des peurs, hein. Donc elle est bienvenue, hein, nous parle ici des peurs. Ici on peut nous parler, pas forcément de peur, mais du fait qu'il y a quand même un repos. Ici il nous dit quoi? Les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental, qu'est-ce que je vous disais, hein, ici, hein, de lâcher le mental, hein, par votre mental, où est-il, et ferme votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance, faites confiance à votre potentiel. Je la trouve magnifique et c'est vraiment exactement ça, hein. Magnifique. Magnifique, magnifique. Dernière carte ici, des 4 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Alors, pourquoi vous ne deviez pas faire de suppositions? Soyez vous-même avec les autres. Je crois que c'est assez clair, hein. J'essaye de trouver... Hein, voyez ici, ne vous fermez pas à votre émotionnel. Soyez vous-même. Soyez la personne que vous êtes, tout simplement. Voilà mes chers amis Balance. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, je vous souhaite un très très beau mois de mars. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires, hein, j'ai toujours du plaisir à y répondre, même un smiley. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis Balance, on y va cette fois pour ce tirage émotionnel, hein, comme je dis pour les personnes célibataires, mais pas que. Hein, et si vous voulez comprendre certaines choses, certains fonctionnements chez vous, qu'est-ce qui se passe un peu, voilà. Allez, on y va. En tout cas, personnellement, j'ai déjà remarqué que souvent, il est très en lien avec le tirage sentimental aussi, voire quelquefois même en lien avec le tirage général aussi. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui domine ce mois-ci pour vous? Alors voilà, on a à nouveau... alors non, vous ne l'aviez pas. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'étais avec le à nouveau? Non, vous ne l'avez pas eu, puisque pas du tout, je crois. Alors, plop, 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 j'ai tout d'un coup un bug là. Pourquoi je confonds avec quelqu'un d'autre? Non, non, vous ne l'avez pas vu. Donc ici, on a le diable. Alors... c'est pas une carte négative, je vous le dis tout de suite. Le diable peut nous parler de vitalité, de désir. Ça peut nous parler aussi d'argent. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'argent vient faire dans l'émotionnel? Bon, voilà, il peut aussi avoir cette signification. Le diable, ici, peut nous parler aussi de tout ce qui est en déséquilibre, hein, tous ces liens en déséquilibre, que ça soit des dépendances affectives, toute forme de dépendance que l'on peut avoir, hein. Et tout ce qui est en déséquilibre, que ce soit avec les autres ou avec soi-même, hein, tout ce qui est en déséquilibre, ce qui est, ça peut être aussi un boulet que l'on tire des fois, ça peut même avoir un rapport avec la famille, avec, je ne sais pas, même avec le karma, même avec les autres vies et tout. Allez, on va aller voir pourquoi le diable et qu'est-ce qu'il vient vous dire. Alors, quel est le message de l'oracle? Alors moi, pour moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Pour vous, c'est peut-être plutôt...
Ça peut être le message du subconscient, ça peut être le message de vos guides ou d'une personne aussi décédée. Quel est le message? Voilà. Nous avons la papesse. Alors, dans le tirage de tout à l'heure, la papesse, c'était plutôt votre partenaire. La papesse ici, puisque on est sur vous, hein, sur votre tirage, le message de l'oracle ici avec la papesse, nous parle de deux choses, peut nous parler de deux choses. Soit nous parle de votre intuition, enfin de deux choses, même de trois choses. Soit il peut nous parler de votre intuition, hein, de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre ressenti, car vous seul savez. La papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains, c'est-à-dire qu'elle a le savoir. Elle a le savoir sur certains mystères, mais qui la concernent directement, bien entendu. La papesse peut nous parler aussi de projets en gestation. Hein, ça peut nous parler, comme je disais avant, de grossesse ou de quelque chose qui est en gestation. Mais la papesse peut nous parler aussi de ces choses qui sont cachées, hein, de ces choses qui sont cachées derrière un voile, des choses qui ne sont pas dites, des choses, on peut parler aussi de mensonges. La papesse peut vous dire quoi ici avec l'oracle, hein, dans le message de l'oracle? Ça peut être de ne pas vous voiler la face, hein, de ne pas vous voiler la face, de regarder les choses en face, puisqu'ici on a quand même le diable, de regarder les choses en face vous concernant. Voir qu'est-ce qui est en déséquilibre, voir qu'est-ce qui... Hein, l'histoire, c'est de ne pas vous voiler la face, de ne pas faire la politique de l'autruche. Ça peut être ça, ou alors c'est de vous connecter à votre intuition, bien entendu. Quel est votre souhait le plus profond, mes chers amis Balance? Ben voilà, on a la carte qui vous représente ici, hein, qui n'est autre que la justice. Donc votre souhait, j'ai envie de dire, vu que c'est votre carte, c'est d'être dans votre énergie, dans cet équilibre. Ce que vous avez envie, c'est d'aller vers ce qui est juste à votre cœur, de trouver enfin l'équipe, et ou en fait aussi de récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire qu'il y a un retour des choses par rapport à tout ce que vous avez pu faire comme effort dans votre vie. Mais maintenant, pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous n'y arrivez pas à trouver cet équilibre? Ici, on a l'impératrice. Alors pourquoi? Alors l'impératrice, ici, dans le blocage, c'est parce que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Vous n'êtes pas connecté à votre essence même. Vous n'êtes pas... comment vous dire? Vous savez, normalement, l'impératrice, elle sait qui elle est, hein, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle va. Et ici, c'est comme si on vous disait, mais en fait, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à savoir parce que vous n'êtes pas suffisamment ancré en vous-même. Vous n'êtes pas suffisamment, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous aussi, parce que l'impératrice a confiance en elle. Et vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à atteindre cet équilibre ou cette justice, hein, ce qui est juste à votre cœur. Vous n'arrivez pas à l'atteindre, sans doute parce que vous devez, avec ici, nommé ici le fantôme, hein, le diable, aller comprendre ce qui est en déséquilibre et le traiter et couper ce qui est en déséquilibre pour pouvoir être vous-même. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers amis Balance? Alors, nous avons ici le pape, hein, ça représente le pape. Le pape, hein, alors ce qui vient vers vous, hein, ce qui vient vers vous et qui va sans doute vous aider, ça va être de vous pencher sur vos valeurs, sur vos croyances, sur vos dogmes, hein, sur vous. Hein, ça va être aussi... Alors, j'ai envie de quand même rebondir sur le fait que vous avez le père spirituel ici avec le pape et la mère spirituelle ici avec la papesse. Donc, ce qui veut dire qu'on parle quand même d'un côté spirituel, d'un côté... on n'est pas dans le pragmatique, on est vraiment dans ce qu'on peut ressentir dans l'intuition. Le pape nous parle aussi de se former, bien entendu. Le pape, bien entendu, nous parle aussi d'engagement. Alors moi, je pense que cet engagement, ce n'est pas envers une autre personne. Cet engagement, c'est envers vous-même. Cet engagement envers vous-même, c'est d'aller voir vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos croyances? Quitte à prendre un papier, comme je dis toujours, prenez un papier, écrivez, moi, papa, votre nom, aujourd'hui, voilà. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes croyances? Puisque mes croyances, vos valeurs, des fois, peuvent aller ensemble. Et qu'est-ce que je suis prêt ou prête à lâcher?
sur quelle valeur je peux faire des concessions, mais sur quelle autre valeur, ce sont mes valeurs à moi, fondamentales. Peut-être des fois en faisant ça, on va se rendre compte que les valeurs que l'on pense avoir aujourd'hui, finalement, ne sont pas si justes que ça, parce que finalement, c'est peut-être des valeurs en rapport avec ce que nos parents nous ont donné, par rapport aux croyances par rapport à la religion, par rapport aux croyances, par rapport aux gens qui nous entourent. Et finalement, on peut faire un tri comme ça. Donc, ce qui vient vers vous, c'est de vous connecter à vos valeurs, de voir ce qui se passe au niveau de vos valeurs. Et sans doute, en allant travailler sur vos valeurs, vous pourrez lâcher quelque chose. Vous pourrez vous couper de choses qui vous empêchent d'avancer pour pouvoir aller vraiment dans ce qui est juste pour vous. C'est pour ça, quelque part, j'ai envie de dire qu'ici, la papesse vient vous dire de lever le voile sur quelque chose. Et à ce moment-là, vous pourrez être créateur et créatrice de votre vie. Puisque c'est la seule chose qui vous manque, c'est de pouvoir être créateur et créatrice de votre vie. Mais vous avez l'impression de ne pas avoir votre vie en main actuellement. Alors, quelle est la carte de la transformation pour vous? Ben, regardez-moi ça, magnifique. On a l'étoile, on a l'espoir, on a la guérison, on a l'harmonie. C'est la baguette magique. Cette carte-là, l'étoile, on dit, les anciens cartomanciens disaient, quand il y a l'étoile, on dit que peu importe ce qui se passe dans tout le reste du tirage, ben on est protégé, on a la protection, on a la guidance. On a les guides avec nous, on a le divin qui est avec nous. C'est l'étoile du berger, c'est l'étoile, c'est cette fameuse étoile, ces étoiles que les navigateurs, c'était grâce à elles qu'ils retrouvaient leur chemin. Donc, ça n'est pas rien l'étoile. L'étoile, c'est beaucoup. C'est la guérison, c'est l'harmonie, c'est cette guidance, c'est cette protection. Donc, cette carte de transformation vous dit que vous avez, pour certains, oui, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à vos guides, connectez-vous à je ne sais pas, à vos peut-être à quelqu'un de votre vie qui n'est plus, mais connectez-vous là où vous souhaitez, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, et suivez cette guidance. Laissez-vous guider, vraiment, et nourrissez chaque acte et chaque chose que vous faites d'un espoir profond et d'une foi profonde. Allez, on va aller voir où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois. Bah, écoutez, génial, regardez-moi ça. Nous sommes là avec la carte, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, l'arcane 13, la libération, la métamorphose. Vous en êtes où? C'est que, alors, vous lâchez quelque chose. Dans votre tirage tout à l'heure, vous l'aviez dans vos, donc dans le tirage du couple, dans votre intention, vous aviez la 13, l'arcane 13. Vous aviez déjà envie de vous libérer de quelque chose. Donc là, vraiment, vous la retrouvez ici. Et vous la retrouvez en fin de mois. Donc, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer du diable. Vous allez vous... Alors, quand je dis du diable, enfin, de la carte du diable, vous allez libérer soit de dépendance affective, soit de vos peurs, soit d'une emprise quelconque, soit de liens qui sont en déséquilibre, soit de ce boulet que vous tirez, qui peuvent justement, c'est pour ça qu'on vous dit ici de revisiter vos valeurs, mais vous vous libérez, c'est extraordinaire. Et l'issue à court terme, et l'issue à long terme. Ok, alors, cette carte des amoureux, je la trouve toujours très mal nommée. Alors, c'est l'issue à court terme. Alors, les amoureux, pour moi, c'est plutôt le choix du cœur. C'est plutôt quand on se connecte à son cœur et que cette fois, vous voyez ici avec l'ordre divin, ici avec la carte j'allais dire de la balance, oui, bien entendu, la carte de la justice, c'est ce que vous voulez retrouver cet équilibre, vous voulez que ça soit juste à votre cœur. Et ici, l'issue à court terme, c'est d'aller vraiment vous connecter à votre cœur, que ça soit avec une nouvelle rencontre ou pas, mais c'est d'aller vers ce choix du cœur. Ce choix du cœur, ça peut être vous-même, c'est vous choisir vous, mais ça peut être choisir quelqu'un aussi. Bien sûr, on a les amoureux, bien sûr, ça peut nous parler d'une rencontre, c'est certain. Mais après, à l'issue à long terme, on a ici le pendu. Donc le pendu vous dit plutôt que, alors vous dit plusieurs choses aussi, vous dit soit que à long terme,
finalement, vous n'allez pas forcément passer à l'acte. Hein. Vous allez peut-être à nouveau vous retrouver dans cette situation, mains et pieds liés, avec la tête en bas, et à peut-être méditer, à de nouveau vous reconnecter à vous-même. Ou cette carte vous dit aussi que l'issue à long terme va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Et moi, je pense que c'est plutôt l'histoire de voir les choses sous un autre angle, puisque si vous vous libérez ici, si vous vous libérez, vous verrez votre vie d'une autre manière. Alors bien sûr, la question aux célibataires de se dire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas ce mois-ci? Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut pourquoi? Parce qu'ici, on a le pape qui nous parle d'engagement aussi. Hein. Bien sûr, on peut s'engager envers soi-même ou s'engager avec quelqu'un. On a l'étoile qui nous montre tout cet espoir qu'il y a et cette harmonie. On a la transformation qui nous dit que vous démarrez quelque chose de nouveau, hein, que vous laissez mourir quelque chose d'ancien et que vous allez vers quelque chose d'autre, vers une métamorphose. On a, c'est vrai, les amoureux qui nous parlent quand même de ce choix du cœur, mais qui nous parlent aussi peut-être d'une rencontre. Et ici, à long terme, avec le pendu, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Alors, de là à vous dire que vous allez rencontrer la personne qui est faite pour vous, pour l'instant, moi, je ne peux pas vous dire. Quoi qu'il en soit, s'il y a une rencontre, hein, ce ne sera pas tout de suite, ce sera quand vous aurez fait ce travail sur vous, hein, pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie ici, hein, pour pouvoir être à nouveau créateur ou créatrice de votre vie. Et à ce moment-là, vous irez vers quelque chose d'autre. Mais ce qui va vous aider, c'est d'avoir foi en vous, c'est d'avoir confiance en vous, hein, et de peut-être revisiter vos valeurs, vos besoins, qui vous êtes réellement. Voilà. Allez, un dernier message ici, les 4 accords Toltec pour vous, mes amis Balance. Alors, là, voilà. Alors, nous avons ici, ne faites pas de suppositions. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Alors, vous vous souvenez ici, on a quand même le diable hein, au début du mois. Alors oui, le diable peut être aussi ça. Ça peut nous parler des médisances, des rumeurs, des choses qui sont pas justes, voilà, des choses, voilà. Et c'est ici de lever le voile sur un mensonge peut-être. Bien sûr. Donc, mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Mais les rumeurs et la médisance, c'est pas seulement les autres, mais ça peut être aussi par rapport à soi. Dans le sens que s'il y a des, comment vous dire, s'il y a des rumeurs qui courent sur vous, si des gens disent des choses pas sympathiques sur vous, mettre fin, c'est pas forcément se mettre en face de la personne puis lui dire, mais t'as pas le droit de dire ça, tais-toi. C'est aussi de se dire, bon, ce que la personne raconte sur moi, est-ce que c'est vrai ou pas? Pourquoi ça devrait m'atteindre? Est-ce qu'il y a une raison que ça m'atteigne? Est-ce que vraiment je suis ce que cette personne dit ou ce que ces personnes racontent sur moi? Est-ce que je suis ça? Non. Bah, désolé, je suis pas ça. Donc moi, je passe à autre chose parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie. C'est aussi ça, mettre fin aux rumeurs et à la médisance. Hein. C'est pas forcément pousser son cri de guerre, hein. Pas forcément. Voilà mes chers amis Balance. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Balance.